Bonjour et bienvenue à GG Tarot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous faisons la lecture pour nos chers Capricornes. Alors, mes chers Capricornes, aujourd'hui, on va demander à l'énergie de lumière, à l'énergie divine, de nous guider, de nous faire part de qu'est-ce qui s'en vient en amour pour vous, pas qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui se passe en amour pour vous, entre vous et la personne que vous avez en tête. Donc, le format qu'on va utiliser, c'est plus le format de votre énergie. Et ensuite, on va regarder l'énergie de votre personne. On va regarder comment les deux se marient ensemble pour nous donner un peu la perspective de la situation actuelle. Pour ceux qui sont en fin de relation ou qui sont tout simplement célibataires et qui cherchent à rencontrer, on va aussi explorer vers la fin de la lecture euh, s'il y a une nouvelle connexion qui s'en vient vers vous dans les prochaines semaines allant jusqu'au mois de novembre. Donc, sur ce, mes chers Capricornes, prendre en considération que c'est une lecture générale. Donc, contrairement à une lecture individuelle, il se peut que toute la lecture ne résonne pas avec vous. Prenez ce qui vous appartient et laissez aller le reste. Si toutefois la lecture ne résonne pas du tout avec vous, je vous invite à regarder la vidéo en lien avec l'un de vos ascendants ou tout simplement laisser aller. Peut-être que moi, en tant que tireuse, aujourd'hui, je n'avais pas un message pour vous directement en tant que personne. Alors, sur ce, nous commençons, nous redemandons à l'énergie de lumière et l'énergie divine de nous guider ici, de nous faire part qu'est-ce qui se passe dans les amours de notre cher Capricorne. C'est quoi l'énergie en amour de notre cher Capricorne actuellement? 9 cartes versus la personne qu'elle a en tête. 9 cartes. L'énergie de notre cher Capricorne. L'énergie générale de la lecture, c'est la mort, c'est une énergie de transformation. Ouais, on voit un peu, il y a une certaine évolution, mais là, bon. Donc, mes chers Capricornes, dans un passé récent, euh, pensez avoir une certaine connexion avec quelqu'un, mais la fondation, elle n'était pas très solide. C'est comme si que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde, la même longueur d'onde que cette personne-là. Si je vois ici que vous et cette personne-là, peut-être que vous êtes le... Ici, j'ai deux personnages, reine de denier versus roi de denier à l'envers. C'est comme si les deux ensemble, vous auriez pu avoir une connexion, mais ça a pas pris du premier coup, quoi. Donc, il y a eu, vous avez eu un sentiment que, un peu, d'avoir été rejeté ça, par cette personne-là. Donc, par contre, vous n'avez pas lâché prise. Vous n'avez vraiment pas lâché prise, étant dans l'énergie du roi de bâton, pas du roi de bâton, du prince de bâton ici. Votre énergie, elle a changé plus dans l'énergie de OK, c'est beau, il n'y a peut-être pas une perspective pour que ce soit une relation plus sérieuse, mais bon, j'ai peut-être ressenti une connexion euh, plus passionnelle pour cette personne-là. Donc, je vais quand même aller de l'avant, voir cette question à ce niveau-là, ça va connecter aussi. Donc, au départ, vous aviez l'impression que, bon, encore, vous faites face à un mur, donc, mais vous avez persisté, votre énergie de roi de bâton s'est transformée un peu en une énergie de prince de bâton, pardon, et j'arrête pas de mélanger les deux. Votre énergie de prince de bâton s'est transformée en une énergie de roi de bâton. Donc, votre approche était peut-être plus structurée, beaucoup plus... vous avez montré que l'intérêt était vraiment là. Je pense que c'est ça, le développement ici, que l'intérêt était vraiment là pour cette personne-là et que vous vouliez vraiment avoir une chance d'apprendre à la connaître. C'est pas la chance de bâtir une relation, mais d'une chance
au moins d'apprendre à la connaître. Et en étant dans cette énergie-là, ben vous avez une seconde chance, mes chers, mes chers Capricornes. Votre ténacité pour connecter avec cette personne-là a transformé la situation en une seconde chance. OK, voyons comme ça. Donc, je comprends aujourd'hui pourquoi vous êtes là, à savoir, ben là, maintenant que j'ai ma seconde chance, que mon offre d'amour a été acceptée, qu'est-ce qu'il en est entre nos chers Capricornes et la personne qu'ils ont en tête? Alors, quelle est l'énergie de la personne que nos chers Capricornes ont en tête? Quels sont ses sentiments et ses intentions envers notre cher Capricorne? 9 cartes, s'il vous plaît. Hmm. Oh my God. Cette personne-là, elle aime, en anglais, dit play hard to get. Tu sais, comme faire comme si elle n'était pas intéressée, puis elle est vraiment intéressée. Exactement, mais oh my God, que cette personne-là, elle est drôle. Alors, votre personne, ma chère Capricorne, leur énergie générale est le as de denier. Donc, oui, il y a une possibilité de fondation entre vous deux. Donc, tu sais, vous avez eu le même départ. Tu sais, pas trop sûr où ce que cette connexion-là peut aller, mais il y a du potentiel. Cette personne-là voyait dès le départ le potentiel. Je pense qu'elle voulait juste pas paraître trop facile d'approche. Elle voulait se faire désirer votre personne. Parce que dès le départ, elle voyait une possibilité que vous et elle alliez vers quelque chose qui pourrait amener beaucoup de changements dans sa vie. Tu sais, vraiment, peut-être si elle travaille sur plusieurs sphères de sa vie pour qu'elle soit... le monde, c'est comme ça, on atteint un accomplissement, un certain accomplissement. Donc, elle a l'impression qu'avec vous, elle peut atteindre cet accomplissement dans sa vie, que ce soit au niveau relationnel, travail. C'est comme si vous allez la rebalancer, cette personne-là. Donc, au début, elle vous a démontré un peu de réticence parce qu'elle voulait s'assurer que vous partagiez ses valeurs. C'est une personne qui a des valeurs traditionnelles. C'est une personne qui cherche pas seulement une relation de one night stand, une relation pas sérieuse. Elle veut de l'engagement. Fait qu'elle vous a fait travailler pour savoir c'était quoi vraiment votre intérêt. Puis finalement, elle s'ouvre à vous, puis elle change d'idée pour vous faire une offre d'amour que de ses vrais, vous faire part de ses vrais sentiments. C'est-tu pas beau ça? Hey, vraiment, j'aime ça. J'aime ça les gens, pas qui jouent le hard to get, là, les jouent les difficiles, mais qui veulent s'assurer d'être sur la même longueur d'onde que la personne avec qui ils ont connecté. Puis c'était pour ça ici, là. Tu sais, ça dépend en quelle énergie vous êtes présenté. Je sais pas lequel de vous deux, mais tu sais, entre la reine et le roi de denier, c'était comme si il y avait de l'incertitude là. Mais quand même, malgré l'incertitude dans la fondation, tu sais, la personne, elle voyait le potentiel là avec vous. Tu sais, et puis elle le voit encore parce que elle est dans l'énergie du prince de coupe là actuellement. Ah, très bien, j'aime ça. Bon, on va prendre un petit message d'oracle pour nos chers Capricornes. C'est le meilleur, mais c'est de tous mes signes de terre aujourd'hui, mes Capricornes, vous avez la plus belle lecture. Je trouve ça cool, sérieux. Alors, je prends un beau petit message d'oracle pour vous aider à continuer dans cette nouvelle aventure ici. Une carte, s'il vous plaît, pour mes chers Capricornes. Ayez confiance en vos rêves. Oh, j'adore. Vraiment belle lecture, mon cher Capricorne. Vraiment belle lecture. Ayez confiance en vos rêves. C'est-tu waxing? Waxing moon, y a-t-il d'autres significations qui seraient importantes? Sage, waxing crescent moon, page 26. Je suis focus sur qu'est-ce que je veux. Ah, c'est bien. Puis c'est vrai, on le voit, vous êtes focus sur qu'est-ce que vous voulez.
vous êtes acharné jusqu'à temps que vous ayez qu'est-ce que vous voulez. Cette personne-là, finalement, elle s'est ouverte à vous. Trop cute. Ah, je suis contente. Bon, en tout cas, on va continuer la lecture ici, puis on va regarder pour ceux qui sont célibataires. Malheureusement, ça se peut que tous les Capricornes ne sont pas dans une connexion réussie. Donc, pour ceux qui sont célibataires, on va regarder s'il y a une nouvelle connexion qui va se présenter à vous dans les prochaines semaines. 3 cartes, s'il vous plaît. Pour nos Capricornes célibataires ou en fin de relation, on va regarder si il y a une nouvelle connexion qui va se présenter à vous dans les prochaines semaines. 3 cartes, s'il vous plaît. Je dirais que non. Tu sais, la façon qu'ici, là, vous allez butiner par contre. Ok. C'est pas un non définitif, mais vous allez, ce sera pas des connexions de profondeur, ça va être des connexions superficielles. Puis, ça risque un peu de, ça va vous aider un peu à vous sortir de l'énergie que vous êtes actuellement. Vous êtes peut-être dans une énergie, mes chers Capricornes célibataires, où ce que, tu sais, vous voyez un peu noir. Tu sais, vous voyez pas comment la vie, où sont les chances pour vous de rencontrer quelqu'un. Puis vous allez rentrer dans une phase où ce que vous allez rencontrer plusieurs personnes, peut-être dans des cadres de soirée, ou vous allez sortir dans un bar, peut-être vous allez vous faire courtiser par plus d'une personne. Donc, vous allez rentrer dans cette phase-là où ce que vous allez butiner un peu, puis ça va vous sortir de ce mindset, de cette idée-là où ce que vous êtes un peu découragé de la vie. Fait que c'est un mal pour un bien. On va voir ça comme ça. Donc, sur ce, mes chers Capricorne, je regarde de mon cellulaire, je vois qu'il ne me reste pas grande batterie. J'espère que cette lecture elle a bien résonné avec vous. Si oui, je vous invite à aimer la chaîne et à la partager, partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis merci. Merci de m'avoir écouté et on se voit dans 2 semaines. Au revoir.